Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, très à chaud à la sortie du cinéma, donc dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film qui m'a fait mettre ce t-shirt. Bah oui, vous l'avez compris, hein. Vous suivez l'actualité cinéma j'imagine. Jurassic World, le monde d'après, ou Jurassic World Dominion en VO, l'opus qui normalement conclut cette saga Jurassic Park, Jurassic World, débuté il y a 29 ans avec le meilleur film du monde. Et je l'attendais avec une impatience et une crainte mélangées, surtout après les premiers retours. Réalisé par Colin Trevorrow, déjà, comme le premier Jurassic World. Il n'y a pas Bayona, donc sur le plan visuel, j'étais un petit peu pessimiste, mais bon. Hein. Et au casting, on retrouve forcément déjà les héros des deux films précédents, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, mais aussi on réinjecte de la nostalgie avec le trio de Jurassic Park, Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Voilà, tout le monde est réuni. Et puis on peut rajouter aussi la présence de Justice Smith et Daniela Pineda des précédents films récents, B.D. Wong qui était là aussi au début et qui est revenu. Il y a aussi la jeune, je retrouve son nom parce qu'il y a tellement de gens dans ce casting que c'est un peu le bazar, Isabella Sermon, qui joue la petite fille du deuxième, Jurassic World Fallen Kingdom, celle qui a été clonée et qui a un peu grandi quand même. Il y a d'autres personnes que je ne vais pas citer ici quand même pour garder petit suspense dans une pseudo-zone spoiler. Il y a aussi Mamadou Afi et Devonta Wise pour des gens qu'on voit beaucoup. Voilà, des personnages assez présents et qui n'étaient pas là avant. Bref, tout ce beau monde réuni 4 ans après les aventures, les péripéties de Jurassic World Fallen Kingdom et évidemment, si vous avez suivi tous les autres films précédents, à cet instant sur la planète Terre, les dinosaures et les êtres humains vivent désormais en harmonie ou pas, enfin ensemble sur tous les continents, ça se passe plus ou moins bien. Il y a tout un reportage au début pour nous réexpliquer la situation en mode vidéo YouTube ou news télé, enfin bon, un peu des deux mélangés. Et on s'attend justement à voir cette cohabitation et tout dans ce film, que ça soit développé. Mais en fait, surtout, on va partir sur deux intrigues qui vont se recroiser, l'une impliquant forcément Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, Owen et Claire, puisque leur fille, ou pas, entre guillemets, enfin, celle qu'ils ont récupérée du film d'avant, la clonée, hein, ils l'ont prise sous son aile, donc ils vivent un peu reclus et tout, mais elle va se faire kidnappé par des braconniers qui ont récupéré aussi l'enfant de Blue, la Vélociraptor des deux précédents Brûlots, l'ami de Owen si vous voulez. Bref, hop, et donc ça va les mener en aventure jusqu'à Malte et en Italie. Et de l'autre côté, autre intrigue, notre cher professeur Sattler, Laura Dern est là et elle enquête sur des sauterelles génétiquement modifiées qui commencent à créer la panique et peut-être générer une potentielle famine. Apparemment, ce sont des sauterelles du Jurassique et on apprend qu'il y a une société derrière, Biosyn, qui serait à l'origine de cela afin de profiter et de faire un monopole pour l'argent. Et Biosyn, les fans s'en souviennent peut-être, c'est l'entreprise rivale de InGen dans le premier Jurassic Park et surtout dans les bouquins de Michael Crichton. Là aussi, on y reviendra un peu en spoiler. Bref, là, cette intrigue permet à professeur Sattler de se réunir avec le professeur Grant, Sam Neill, pourquoi pas, elle a envie, et ils partent donc enquêter, entre guillemets, en Italie, où ils retrouvent le professeur Malcolm, qui travaille plus ou moins pour Biosyn, en tant qu'orateur adulé. Et donc le trio se reforme là-bas. Et donc d'aventure en aventure, forcément à un moment tout le monde va se réunir, surtout qu'en Italie, dans les Dolomites, il y a un sanctuaire où sont des dinosaures, voilà, ils ont été recentrés là-bas pour éviter les soucis, et forcément on a l'impression qu'ils ont recréé un parc jurassique qui n'en est pas un, mais pour l'intrigue et le scénario, on va dire que oui, c'est si facile. Et la question est donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors je ferai une mini-zone spoiler quand même. 2-3 trucs. Les premiers retours ayant été très mauvais, j'étais inquiet, donc mon attente avait baissé. Ce qui est bon signe en soi, ça permet d'être moins déçu au cas où. Je ressors de là, mitigé. Je ne vais pas dire façon professeur Malcolm dans le premier film, vous savez, hein, c'est un gros tas de merde. Non, c'est moyen, il y a des bonnes idées, des moments intenses, mais il y a un énorme souci dans ce film. C'est le rythme, ça dure plus de 2h20, c'est long. C'est très échevelé, c'est le bazar niveau montage et continuité. Sur la réal, c'est quand même très souvent, il faut le dire, hein, à la ramasse. Je ferme la fenêtre parce qu'il y a des oiseaux autour, j'ai peur qu'ils m'attaquent comme dans le film. Parce que les dinosaures maintenant sont des oiseaux, rappelez-vous. Donc, parfois, c'est très mal fichu, il y a des gros problèmes, des faux raccords, des trucs qui sont
improbables, en niveau incohérence. Je vais pas faire la liste ici, allez, il y en a une quand même, parce que ça rappelle le premier Jurassic World. Quand elle court, Claire, ben non, elle a plus les talons, donc elle va tellement vite qu'elle peut semer des raptors hybrides tranquilles, et d'un plan à l'autre, elle a pris 2 mètres d'avance. Oh là là, bon, ça, on l'a déjà vu dans d'autres films d'action de ce genre, hein, c'est du cinéma. Voilà, suspension d'incrédulité. Et là, il y a des limites. Il y a d'autres choses comme ça, c'est saccadé. Et puis, on voit que certaines scènes ne peuvent pas respirer. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de personnages. Il y a trop de choses. Ça veut être trop généreux dans ce que ça veut montrer. Et du coup, paf! Voilà, c'est très difficilement suivable. Donc, c'est très, très compliqué sur le plan de la mise en scène. Et puis, Colin Trevorrow ne fait pas de miracle, même s'il essaye, on va dire, de faire du pseudo-Bayona voilà, du pseudo-Spielberg par moment. Il y a des scènes avec du feu, des dinosaures. Ouais, bah, ça rappelle un peu ce qu'on a vu dans le précédent quand même, quand il y a l'île qui... Hein, avec les dinosaures qui restent dessus et qui meurent. Bref, il y a ça. Donc, l'intrigue maintenant, c'est intéressant d'avoir pris un contre-pied et donc d'avoir voulu raconter autre chose que bêtement, entre guillemets, hein, la survie des hommes et des dinosaures côte à côte. Mais du coup, on nous replonge dans une nostalgie bien forcée par moments, à réunir des personnages en milieu hostile avec des dinosaures encore plus méchants et plus gros. Ça devient un running gag. Heureusement que ça s'arrête là. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas de suite. Toujours essayer d'en faire une, mais bon, il faut arrêter les frais à un moment, je pense. Et là, on a un gigantosaure, hein, qui est plus grand que le tyrannosaure et tout. On a des oiseaux dinosaures, ça y est, on assume hein, maintenant. Mais vraiment, genre oiseaux, dinosaures, carnivores, on sait pas trop, c'est très spécial. Et puis des raptors hybrides, et puis un raptor, bah, finalement, le vrai raptor, c'est Blue au début, c'est pas une menace. Pas trop, pas vraiment. Donc ça, et puis on reprend l'histoire du clonage, là, qui est... Bon, allez, c'est pas grave, c'était le défaut du deuxième film, mais on en fait quand même ici le nœud principal de l'intrigue, et donc c'est pas bon, mais c'est pas grave. Cependant, j'ai quand même pris un plaisir nostalgique, et là je suis tombé dans une forme de fanservice, il faut l'avouer, pas sur la nostalgie des retrouvailles, quoique celles-ci sont forcées. Sattler qui décide d'avoir l'aide du professeur Grant, pourquoi pas, ça fait des années qu'ils sont pas vus. Ah, tu veux m'accompagner pour enquêter sur les sauterelles en Italie? Ouais, bon, bah écoute, bah oui, pourquoi? Ah bah parce que c'est le scénario, il faut quand même faire plaisir aux fans. Qu'à dire ça en réplique, c'était bon. Donc ça, pas trop. Ian Malcolm, pas très bien utilisé, je trouve, à part 2-3 répliques, mais c'est du sous Ian Malcolm, je suis bien déçu. Cependant, les dinosaures, et ben là, ouais, ben forcément, il y en a plein. Il y en a même trop, hein. Le premier Jurassic Park, on aimait quand ils apparaissaient justement à des moments propices, alors qu'on les avait fait mariner et tout. Alors là, il y en a partout. Mais quand même, c'est bien, c'est pas mal, il y a quelques moments très forts. Par exemple, tiens, une scène où Claire est sous l'eau, j'en dis pas plus, et il y a cet oiseau dinosaure là au-dessus. Là, voilà, là, il y a une tension. Ça dure 1 minute, hein, mais il y a une tension. Il y a des petits moments comme ça, paf, de brillance, mais alors, c'est quand même noyé sous le reste. Et puis, bah... Le méchant, ouais. Alors on va y revenir sur la zone spoiler, parce que quand même il y a un truc qui m'a amusé, enfin qui m'a amusé. Je m'y attendais pas, mais voilà. Et ça rappelle des clins d'œil à droite, à gauche, les plans qu'on a vus sur le trailer, debout et tout, le trio réuni, et plus si affinité, ouais, allez. Puis il y a ce personnage, celle qui pilote l'avion, là, qui s'appelle Kayla. Pendant la moitié du film, j'étais en train de me demander s'ils allaient pas en faire en sorte qu'elle soit en lien avec un autre personnage. Mais là aussi, j'irai dans la zone spoiler pour en dire plus. C'est tout, sinon, hein, la musique, on reprend des thèmes du premier film, mais pour le reste, c'est pas marquant. Les acteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'ils peuvent. En soi, ça va. Sam Neill, j'aime bien, Laura Dern aussi, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, ok, pourquoi pas, ça passe, hein, ça passe. Un peu en dessous, hein, Jeff Goldblum, mais il y a des moments où on l'aime dans ce personnage quand même. Et puis, je vais aller sur la zone spoiler quand même pour me dire 2-3 trucs et après conclure rapidement parce qu'il fait chaud, il fait moite et puis il faut que je rentre après. Donc spoiler. Alors, le grand méchant Biosyn, tout ça, rivaux d'Ingen à l'époque, eh bien ils sont allés chercher Lewis Dodson. Et oui, on le voit au début du Jurassic Park, c'est lui qui donne les informations à Dennis Nedry. Au passage, à un moment, il y a un sosie de Dennis Nedry dans le film. Comme ça. Pourquoi pas, un informaticien. C'est gratuit. Beaucoup de choses gratuites dans le film. Bref, Lewis Dodson est de retour. Ils ne reprennent pas le même acteur, mais c'est le méchant des bouquins de Crichton, Michael Crichton. Donc c'est intéressant de l'avoir utilisé là. Mais alors son personnage... Ouais, et puis c'est un peu le gars qui a voulu tout contrôler et puis qui regrette et qui voit son empire s'effondrer jusqu'à la fin et puis il va se faire bouffer, enfin tuer par les dilophosaures, pardon, comme Dennis Nedry. Et ça c'est l'ironie du sort. En plus il ressort la bonbonne là que Nedry avait sur lui. Pourquoi pas, allez, c'est pas grave, c'est magique, allez. Mais allez,
ce clin d'œil passe à peu près, sauf que c'est très forcé, comme beaucoup de choses du film. Donc le méchant, tout ça, ok. Omar Sy de retour, ça je l'ai pas dit dans les spoilers, enfin dans la zone avant, parce que c'était pas forcément prévu, mais quand même, il me semble, je sais pas, il revient en tant qu'agent secret. Ok, pourquoi pas. Bon, après, il se débrouille bien, ça va, ça se passe. Et alors, il y a tout cet angle sur le clonage. Parce que les sauterelles, machin, bon, hop, échappent au contrôle de l'homme. Et du coup, on a la belle rédemption quand même du docteur Henry Wu, hein, joué par Billy Wong, qui, à la fin, redevient gentil. Alors ça, pourquoi pas? Parce que j'aime bien ce personnage quand même du premier film et tout. C'est pas vraiment un méchant, c'est quelqu'un qui s'est laissé déborder par ses découvertes et qui a mal tourné par la suite, mais là il redevient gentil. Et donc la petite fille clonée, qui s'avère être la fille de sa mère, hein, Charlotte machin, qu'on voit dans les flashbacks, mais qui est vraiment, elle est née presque par immaculée conception, non, mais par truc ADN. Elle a un lien avec la fille ou le fils, on sait pas, de la Vélociraptor Blue. Et pourquoi? C'est pour ça qu'ils sont kidnappés afin qu'on puisse faire des recherches et empêcher ces sauterelles d'agir et tout ça pour ce message écologique qui est complètement malmené jusqu'à la fin. Quand même une belle conclusion à ce niveau-là. Mais ouais, et je me rends compte que j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur la zone spoiler et sur le reste. Ah oui, si à la fin, et ça on aurait pu éviter, Professeur Grant et Ellie Sattler s'embrassent et se remettent ensemble. Et sinon, oui, c'est ça que je voulais dire. La pilote d'avion là qui va aider nos héros, Kayla Watts, ça s'appelle. J'étais persuadé qu'ils allaient faire en sorte que ce soit la fille de Malcolm qu'on voit dans Le Monde Perdu. Finalement, non, ils n'ont pas osé. Je suis sûr qu'ils y ont pensé en la castant. C'est sûr. Puis ils ont renoncé au dernier moment en se disant ça va faire un peu trop gros. Parce que les retrouvailles dans tous les sens, machin, raccourcis scénaristiques, grosses ficelles et tout, il y en a à l'appel. Heureusement, ils sont passés outre cela. Mais quand même, du coup son personnage ne sert pas à grand chose en soi, mais elle est un peu badass et ça va, ça passe. Mais... Voilà, je referme la zone spoiler, tout simplement pour dire que je suis mitigé, et puis en fait je me rends compte que il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui m'ont déplu, mais ce film n'aurait pas dû être. Il est dans la continuité du 2 qui était très bien niveau réal, mais là on reprend les défauts du 2, on enlève la réal, on a des moments forts, chocs, et qui reprennent un peu une nostalgie qui fonctionne. On a des dinosaures, et ça j'aime bien, hein. On a beaucoup d'espèces dans tous les sens, bien montrées, tout ça c'est intéressant, ça me permettra de le revoir au moins avec ce plaisir-là de revoir ces créatures, parce que j'aime les dinosaures, hein. C'est un peu grâce à ça, hein, n'est-ce pas? C'est très inégal, c'est beaucoup de raccourcis, beaucoup de forçage, réalisation qui est un peu aux fraises, je l'ai dit, mais bon, il y a des trucs qui fonctionnent encore un peu sur moi quand même, je suis faible. Je ne vais pas autant détruire ce film que d'autres l'ont fait. Ça ne ruine pas le premier Jurassic Park, c'est le plus important, parce que de toute façon, rien ne pourra ruiner le premier film, et même le second que j'aime beaucoup. Et voilà. Si vous aimez les dinosaures, et vous prendre un bon moment de blockbuster divertissement, si vous n'êtes pas très sévère sur tout ce qui peut être mis en scène et moments de montage compliqués, allez voir ce film. Voilà, si vous avez une attache à la saga, ouais, allez le voir, c'est pas grave, au pire, vous l'oublierez. Mais on a ici une conclusion, qui n'en est pas vraiment une quand même. Vraiment une. Bonne liaison, c'est mieux. Bref, ce film-là, il me laisse perplexe. Mais je fais la vidéo quand même. C'est une vidéo qui est peut-être moins envolée et moins certaine que d'habitude. Mais c'est ça aussi un pro ciné critique. Et sur un tel film que j'attendais sans attendre, mais quand même j'attendais beaucoup, c'est la conclusion de ce qui a commencé à paraître un de mes rêves cinématographiques, hein, le premier Jurassic Park. Ben voilà, j'en suis là, j'en ai parlé. Et maintenant, je vous donne la parole en commentaire. Si vous avez des choses à dire, spoiler ou pas, peu importe, balancez votre avis. Est-ce que pour vous, c'est le pire de la saga? Pour moi, ça va se jouer entre Jurassic World et celui-là. Hein. Oui, même Jurassic Park 3, je préfère, de toute façon. Parce qu'il va droit au but, au moins. Il se prend pas la tête. Mais bon, allez, je mets pas de note pour l'instant, entre 5 et 6 sur 10. Mais voilà. Bref, à vous la parole, vraiment. J'ai besoin de vous là. Allez, je plaisante. Hein. Ciao, à la prochaine.